Yomad Samech Aleph Samech Bet. Bonjour, on va apprendre aujourd'hui, Bezrat Hashem, est-ce que quelqu'un qui a fait une mission, qui a fait quelque chose que à moitié, est-ce qu'on considère qu'il a fait quelque chose, au moins une moitié, ou bien c'est comme si qu'il n'avait rien fait? Apparemment, c'est une marque locale dans les Tanaïm, comme on va le voir dans notre Gemara. On va ouvrir le Rambam, Ilchot Avodat Yom Kippurim, Perek la Chazaim, et on va voir cette halakha en ce qui concerne le service qu'il y avait à Yom Kippour et en ce qui concerne le processus de la Tara du Metzora, la même halakha, la même achloket. Alors, dans le Rambam Perek la Chazaim de Ilchot Avodat Yom Kippurim, il va nous dire que si le Kohen Gadol, il était en train de faire ses aspersions, des 8 aspersions qu'il devait faire dans le Kodesh HaKodashim, et à ce moment-là, il n'avait pas fini de faire ses 8. Il en a fait par exemple 5, une en haut et 4 en bas. Le sang s'est renversé. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Et alors, bien sûr, par exemple, si on parle du taureau, il doit faire une deuxième shrita du taureau, et il doit revenir dans le Kodesh HaKodashim pour continuer son Ta'avoda. Alors, d'après Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, alors il continue. Il était à 5, il va en faire encore 3, et c'est bon, il peut sortir et continuer le processus de la avoda. Par contre, d'après Rabbi Meir, et comme ça, la halakha sera tranchée, comme Chachamim, qu'il faut recommencer depuis le début et faire les 8 aspersions dans le Kodesh HaKodashim. Tout ça, c'est en ce qui concerne l'unité des 8 aspersions du Kodesh HaKodashim. Mais s'il est déjà sorti à l'extérieur, il a fait les 8 du Kodesh HaKodashim, maintenant il doit faire encore les 8 du taureau sur la parochrète, et maintenant, au milieu des 8, il en a fait 5 et le sang s'est renversé. Alors, dans ce cas-là, quand il va refaire le taureau, il n'aura pas besoin de re-rentrer dans le Kodesh HaKodashim parce que chaque 8, chaque avoda, c'est une unité en soi. Et donc, les 8 du Kodesh HaKodashim, c'est une kapara à part et elles ont été finies, elles sont bien faites. Et maintenant, dans les 8 qu'il faut faire sur la parochrète, il faudra par contre, comme Rabbi Meir, recommencer depuis le début et faire les 8 si ça s'est renversé au milieu. Et la même chose aussi sur le korban, les aspersions qu'on va faire sur le misbéach ensuite. Si le sang s'est renversé au milieu, alors il faudra sortir et faire rentrer du nouveau sang d'un nouveau korban, mais il faut faire les 8 depuis le début, mais on n'aura pas besoin de refaire les aspersions dans le Kodesh HaKodashim et sur la parochet. Chacune, c'est une kapara à part, mais chacune, c'est une unité qu'il faut faire tous les 8 en un coup. Et par contre, si ensuite, quand il a déjà fini les 3 fois 8, non, il a fait 8 à l'intérieur, 8 sur la parochrète, et ensuite sur le misbéach, on faisait 4 et 7. Et ensuite, si ça s'est renversé après tout ça, alors, il n'a pas besoin de faire un nouveau korban, malgré qu'il y a un halakha qui dira qu'en général, le reste du sang, on va le verser sur la base du misbéach. Dans ce cas-là, il y a une halakha qui dit que cette chose-là, cette mitzvah de verser sur la base du misbéach, c'est plus quelque chose de technique qu'une avoda, c'est juste de savoir qu'est-ce qu'on fait avec le reste du sang. Mais s'il n'a plus de sang parce qu'il s'est renversé, alors c'est pas grave, il ne fera pas une nouvelle shrita juste pour pouvoir verser le sang sur la base du misbéach. C'est ce qu'on dira shiraim lo me'akivim, kapara. Ça, c'est une autre sugia qu'on a revu dans Daf Samech Aleph. Et d'ailleurs, ce serait intéressant de savoir qu'est-ce qu'on fait quand le sang s'est renversé dans le Kodesh HaKodashim. Est-ce que le Kohen Gadol, il devra revenir pour nettoyer le sang? Comment il nettoiera? Avec une serpillière? Ou de quelle manière il va nettoyer le sang? Je ne sais pas si quelqu'un en a parlé. Maintenant, on va parler du Metzora. On retrouve au fait la même halakha en ce qui concerne le Metzora. On va juste faire une introduction à propos du Metzora parce que certains d'entre nous ne savent pas quel est le processus au fait de la Tahara du Metzora. Mais c'est tout simplement des psukim au début de Parashat Metzora, justement. Les psukim vont nous décrire que celui qui a été lépreux, alors il devrait être en quarantaine, il devra sortir complètement de la ville. Et quand la tarat, la lèpre, s'est guérie, le Kohen va sortir de la ville justement pour visiter ce juif-là qui a eu la lèpre, pour voir qu'il n'a plus la lèpre. Et quand il voit qu'il a été guéri, il devra premièrement amener 2 oiseaux. Un des 2, on va lui faire la shrita et on va faire verser le sang dans un bocal d'argile où il y a de l'eau. Et maintenant, il y aura du sang mélangé avec de l'eau, le sang du premier oiseau. Et le deuxième oiseau, on va le tremper dans ce liquide avec un bouquet où il y aura dans ce bouquet du hérez, du tolat et du ezov. Et on va asperger 7 fois sur le dos de la main du lépreux. Et on va par la suite envoyer l'oiseau qui est resté vivant, on va lui donner la liberté et l'envoyer de cette manière-là. Ensuite, le lépreux, il devra se raser complètement, tous ses poils, tous ses cheveux,
se tremper au mikvé et attendre 7 jours. Le 7e jour, il se re-rase une deuxième fois, il re-rentre dans le mikvé, et le 8e jour au matin, il peut déjà amener ses korbanot au Beth Amikdash pour finir tout le processus de la tahara et pour pouvoir entrer à la maison et être tahor. Alors, qu'est-ce qu'il amènera? Il devra amener un hacham, un khatat et un shlamim, je pense. En tout cas, il amène 2 agneaux et une brebis avec une offrande de farine et aussi de l'huile. L'huile, on va la mélanger avec la farine, mais on va utiliser l'huile aussi pour d'autres choses, comme on va le voir tout de suite. Les agneaux, on va en faire un pour hacham, un pour khatat. Et ensuite, le sang du hacham, on va le mettre sur l'oreille de cette personne, sur son pouce et l'orteil du pied, le pouce de la main et le pouce du pied. On va lui verser une goutte de sang, lui donner, c'est-à-dire le Kohen, il va rentrer sa main dans le sang et il va lui déposer à ces endroits-là. Et ensuite, avec l'huile aussi, il va faire, le Kohen, il va prendre de l'huile, il va verser de sa main droite sur sa main gauche, et ensuite, avec sa main droite, il va tremper son doigt dans l'huile. Il va asperger 7 fois en direction de la parochet, du Kodesh à Kodashim, et avec le restant de l'huile, il va asperger aussi sur la main et sur le pied et sur l'oreille, la main et le pied, le pouce de cette personne, du lépreux, qui va rentrer à peine juste sa main, parce que lui, il est encore lépreux, il n'a pas le droit d'entrer dans le Beth Amikdash. Donc, il va à peine rentrer le bout de son oreille, le bout de son doigt, de ses doigts, pour que le Kohen qui se trouve dans le Beth Amikdash, parce que comme c'est une avoda, alors le Kohen sera dedans, le juif sera dehors, et de cette manière-là, il pourra faire lui la avoda comme il le doit, qu'on doit faire une avoda dans le Beth Amikdash, et le juif sera quand même dehors, comme il le faut pour quelqu'un qui est aimé. Ensuite, avec le reste de l'huile, il va tout simplement le verser sur la tête du Metzora et il va finir ensuite les korbanot, le korban ola, non, donc j'ai dit shlamim, c'est pas shlamim, c'est un korban ola et mis à part le korban khatat et hacham qu'il a fait avec les 2 agneaux. Maintenant, on peut, maintenant qu'on a compris cette introduction, on peut arriver au Rambam, Menchot Mechusre Kapara, Pereke Alachahe. Et il va nous dire la halakha qui ressemble au fait à la halakha qu'on a vu avant. Alors, si l'huile s'est renversée, qu'est-ce qu'on fait? Alors, s'il a déjà fait 7 fois, s'il n'a pas fini au fait d'asperger les 7 fois en direction du Kodesh HaKodashim, alors il devra ramener une nouvelle huile et recommencer les 7 depuis le début. Donc ça aussi, ça sera en fait, ça dépendra de la marloquette de Rabbi Meir contre Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon. La halakha sera encore une fois comme Rabbi Meir que c'est une seule unité, il ne peut pas continuer. Et donc il devra refaire les 7 aspersions en direction du Kodesh HaKodashim. Par contre, si l'huile s'est renversée que après, et il était en train de faire sur l'oreille et les mains, sur le pouce et le pied du lépreux, ça s'est renversé, il n'a pas eu le temps de le finir, alors ce sera quand même une unité, il devra ramener une nouvelle huile et refaire ces 3 choses-là. Par contre, il n'aura pas besoin de refaire les aspersions en direction du Kodesh HaKodashim. Et troisièmement, si ça s'est renversé après, et il n'a pas eu le temps de verser le reste de l'huile sur la tête du lépreux, dans ce cas-là, il aura une halakha qui ressemble à la halakha qu'on a vu avant, que si il a fini tout et il ne lui reste plus, ça s'est renversé que avant qu'il a versé le reste du sang sur la base du misbéach, alors c'est pas me'akev, c'est pas grave. Dans ce cas-là, il n'a pas besoin de ramener une nouvelle huile. Aussi la même chose, puisque c'est considéré comme un reste, et c'est qu'avec le reste qu'on va lui verser sur la tête, dans ce cas-là, s'il n'y a pas de reste, on ne devra pas ramener une nouvelle huile. Donc ça, c'est la halakha qui ressort de notre Gemara en fonction d'après le Rambam, comme la halakha est tranchée comme Chachamim. Maintenant, on peut retrouver, avec ça je vais finir, juste une halakha qui peut nous concerner aussi à nous, comme on aime bien faire dans nos shiurim. Alors, il y a un Chelkat Yaakov qui va dire, Shut Chelkat Yaakov, Rachaim Siman Reché. Il va dire que notre marloquette, en fait, dans les Tanaïm qu'on a vu, c'est une marloquette de base. Est-ce que quelque chose qu'on a fait à moitié, est-ce qu'on considère ça comme quelque chose ou comme rien du tout? Et ça peut nous dériver à un sujet intéressant, comme par exemple quelqu'un qui se trouve dans un bateau, dans un désert, et il a que un tout petit morceau de matzah, qui fait qu'un demi-kazaït, ou bien 2 personnes qui ont un seul kazaït. Est-ce qu'on va dire que de manger un demi-kazaït de matzah, il y a ici peut-être une mitzvah, ou bien non, puisqu'il n'y a pas de kazaït, il y a 0 mitzvah, c'est comme si qu'ils n'avaient rien fait. Et donc s'ils ont 2 personnes et ils ont un seul kazaït, alors il vaut mieux qu'une seule personne le mange, ou en fonction du goral, ou bien celui à qui ça l'appartient.
Et si par contre il y a une mitzvah, une certaine mitzvah, même avec un demi-kazaït, même si on sait très bien qu'il n'est pas été de Chova, il n'est pas quitte, mais il y a quand même une certaine mitzvah, c'est quelque chose qui est reconnu dans le ciel, alors il faudra peut-être que les deux fassent moitié-moitié. Et ça dépendra en fait de cette marloquette. D'après Rabbi Meir, Rabbi Meir il pense que si on a fait que 5 aspersions par exemple, c'est comme si qu'il n'avait rien fait. C'est pas qu'on considère qu'il a fait de moitié. C'est comme si qu'il n'a rien fait, il devra tout recommencer depuis le début, d'après lui. Alors, dira le Chelkat Yaakov, aussi un demi-kazaï de matas, c'est comme si qu'on n'a rien fait. Par contre, pour Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, alors, il y a quand même une certaine mitzvah, même si on ne l'a pas complété, on n'est pas encore été de Chova, mais il y a quand même ici un acte de mitzvah, même quand on a fait la moitié. Dans ce cas-là, on pourra dire qu'un demi-kazaï de matas, on considère ça peut-être un petit peu comme une mitzvah, et donc ils devront faire moitié-moitié dans ce cas-là. Et ça, c'est une halakha qu'on peut retrouver dans le Shar et Tchouva, dans Ilchot Matzah. Il va relever cette question-là, et il ne répond pas. Par contre, d'après, si on reste avec la halakha comme le Rambam le tranche comme Rabbi Meir, alors apparemment, un demi-kazaï de matzah, c'est rien du tout, mais il faut quand même vérifier cette chose-là.